Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est notre avant-dernier rendez-vous avant le début des vacances. Pour ceux qui sont déjà en vacances, faites-vous plaisir. Et c'est aussi le moment de découvrir ou de redécouvrir La Réunion et aussi d'apprécier notre patrimoine culturel, comme qu'il faut d'ailleurs. Justement, ce soir, nous recevons le créateur de Comme qu'il faut et ses invités, c'est Gaziam Réunionnais. Il s'appelle Zakaria Mel. Alors, je vais dire, est-ce qu'il est président, est-ce qu'il est patron? Bonsoir, Zakaria Mel. Bonsoir, Jismir Amadou. Alors, Comme qu'il faut, c'est d'abord. Alors, content déjà d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, l'agence Comme qu'il faut, c'est une agence de développement culturel et une agence d'ingénierie culturelle qui a pour objectif d'aide, l'appui, le conseil aux collectivités, aux particuliers, aux artistes, etc. Donc, vous ne serez pas surpris de le voir entouré de deux grands monsieur de la culture de la Réunion. Christian Gelma, bonsoir. Salut, bonjour. Et Jean Franchin-Ève, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire, quand on parle de culture à la Réunion, avoir une agence culturelle pour vous, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui ou pas? C'est une agence, je veux dire, là, il y a quand même assez rare à la Réunion. J'interromps Zakaria, mais est-ce qu'il faut une professionnalisation justement de la culture à la Réunion? Justement, c'est l'une des conditions nécessaires, je pense, pour un développement culturel. C'est tout d'abord de pouvoir structurer l'économie de la culture. Et c'est là-dessus qu'il y a un vrai manque aujourd'hui. Alors, l'idée de départ, c'est vraiment ça. C'est le déficit qu'il y a sur le plan de l'enseignement de notre passé, par exemple. Je suis bien placé pour le savoir. J'enseigne l'histoire-géographie. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait ce déficit. On n'apprend pas suffisamment à nos enfants notre histoire, notre culture, notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Donc l'idée de départ, c'est un peu ça, c'est de pouvoir prendre en considération un petit peu plus et de faire en sorte de mener des actions pour pouvoir justement informer les gens sur notre culture. Christian et pour Jean Franchin, c'est aussi un regret que à l'école on nous ait pas inculqué l'histoire, mais l'histoire de la Réunion, peut-être de 1163 à aujourd'hui, de dire un petit peu comment ça s'est passé, qui ont été les gouverneurs, comment s'est construit de manière institutionnelle la Réunion. Justement, dans l'agence Comme qu'il faut va faire un théâtre. Un théâtre, ça va appeler Comme qu'il est. Et ce théâtre-là, justement, est basé sur la transmission d'une histoire non coloniale de l'île. Parce que ce qu'on parle là, l'histoire écrite, elle est plutôt coloniale et politique. Ce sont les hommes politiques qui vont faire l'histoire. Alors que là, dans ce théâtre Comme qu'il est, nous, on va proposer justement donner la transmission à d'autres personnes, l'histoire que n'est pas officielle. Donc il existe une histoire avant l'arrivée des Français. Il existera une histoire après l'arrivée des Français. Et dans mon concept, moi, je ne suis pas historien. Mais c'est mon vécu même qui est dans cette histoire. Et cette histoire-là, elle est méconnue, elle n'est pas enseignée. Mais elle est plutôt orale. Zakaria dit qu'il faut que l'argent il arrive dans la culture. Mais il y a aussi l'oralité. Ça a toujours existé ici, ça. Ouais. L'oralité, et moi, mais plutôt dans le système oral. Donc le théâtre Comme qu'il est, c'est un théâtre de rue, un théâtre qui va à la case de monnaie. Mais dans la transmission orale, Christian, la question c'est un peu comme tout partout, parce que chacun a son savoir. Et comment décider quel savoir transmettre? Ne serait-ce que quand on parle d'oralité, ne serait-ce que sur l'orthographe même du créole. Depuis les années 70, on n'a pas arrêté avec l'écriture de 77, avec les K, les Z. Nous ne connaissons toujours pas comment il faut écrire le créole. Ben parce que, justement, enfin, ne me prends pas la parole, hein. Je peux changer, hein. Justement, dans mon oralité, il n'appartient pas à moi ça. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps ici. Oui. Mais il me l'est dedans. Mon papa était dedans, mon maman était dedans. Justement, si on parle la langue créole, moi, dans cette oralité, il va prôner, et là, mais dans l'occasion de le dire ici, dans Télé Créole, que la langue créole n'existe pas. Cette langue porte un autre nom. C'est-à-dire? Donc, cette langue porte la langue nénène. Et quand moi, je l'ai développé,
Mais là, on rentre dans la langue nénène, bon, l'oralité prend sens. Alors que dans la langue créole, ben, il faut combattre le K, combattre le C, combattre le WZ. Et mais moi, je ne suis pas dans ce combat-là. D'accord. C'est-à-dire l'oralité est plus libre. Juste pour de donner une piste, c'est quoi le KWZ? Le K, si on veut, le monde entier, avant que la langue française arrive, tout le monde entier crie en K. Le monde entier. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, on écrit en K. Enfin, il y a des mots qui sont en K. Et aujourd'hui, quand le latin arrive, le latin, lui, il va éliminer l'étranger dans sa langue. Enfin, l'habit de l'étranger. Donc, il va mettre tout le K en C. D'accord. Donc, après, il y a ce combat. Mais moi, je ne rentre pas dans ce combat. Au contraire, juste pour terminer, mais dit comme ça, bah, il faut faire la paix. Le K et le C doivent être ensemble. Par exemple, POC, P-O-C-K. Donne-nous la main. D'accord. Actuellement, non. Ben moi, je ne suis pas dans ce combat-là, mais dans l'oralité des choses. D'accord. Jean Prochain, le regard sur la culture aujourd'hui, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est de connaître notre histoire. Absolument. Comme disait Zacharia, c'est-à-dire que même effectivement à mon époque, en fait, quand j'étais au collège, au lycée, etc., on nous apprend pas en fait concrètement notre histoire, l'histoire de la Réunion, l'histoire de nos ancêtres, etc., moi je pense qu'effectivement en fait faut au fur et à mesure c'est vraiment transmettre ça en fait nous-mêmes en fait transmettre ça déjà à nos enfants et vraiment en fait une certaine réalité en fait vraiment ce qui se passe actuellement et surtout en fait concernant nos passés pas uniquement sur une thématique bien précise en fait que nous inculquent en fait entre guillemets les Français en fait voilà quoi et c'est vraiment D'accord. Oui, c'est ça qu'on appelle une prise en considération insuffisante de notre passé, de notre particularisme, de notre originalité. Et on a l'exemple avec Floyd, justement, qui est sur le plateau et qui nous montre qu'effectivement, la Réunion, c'est aussi autre chose. Donc lui, il a aussi son concept qui est développé. Et l'idée de départ, pour moi, je reviens à mon idée de départ, c'est de créer cet album pédagogique. Et c'est pour ça que j'ai créé l'agence Comme qu'il faut. C'est de pouvoir mettre en place un album pédagogique pour les enfants, à destination des enfants, mais aussi des adultes, pour justement, moi j'ai par exemple, je ne sais pas si vous avez fait ça lorsque vous étiez plus jeune, les albums Panini, donc où on collait les stickers concernant les joueurs de football, et donc par ce biais-là, j'ai pu apprendre pas mal d'informations qui est complètement, je dirais, inutile aujourd'hui pour moi pour ma situation professionnelle, mais qui effectivement m'a permis d'apprendre quand même et de m'informer sur le football en général. Alors je me dis que par ce biais, créer un album pédagogique pour les enfants à destination des enfants avec le même principe pourrait justement donner aux adultes et aux enfants justement la possibilité de s'informer sur leur culture et sur leur patrimoine. Et en tant qu'enseignant, la pédagogie aujourd'hui, à travers la culture, comment véhiculer l'histoire, le passé, l'histoire, l'apprentissage du patrimoine, comment à travers les manifestations culturelles que met en place Comme qu'il faut, comment ça peut se faire? Alors, toutes les actions qu'on mène, ce sont des actions que j'appelle des actions d'émancipation. Il s'agit de s'affranchir un petit peu de tout ce qui nous est enseigné, parce qu'il y a quand même, je dirais, un rouleau compresseur culturel, et on doit aussi exister. Et j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Bon, il y a des actions qui sont menées, on fait quand même, par exemple, des conférences, sobat de cause, c'est-à-dire qu'on donne aussi la parole aux gens. C'est une manière de pouvoir réfléchir ensemble et de voir ensemble qu'est-ce qui est possible de faire. Donc on fait aussi par exemple des expositions d'art. On fait des expositions d'art dans ce cadre, toujours pour montrer un petit peu dans l'excellence et le génie réunionnais. C'est comme ça qu'on doit montrer, c'est-à-dire de manière positive. On fait aussi, par exemple, l'émission Croisée de Vie. C'est une émission de radio que j'anime tous les mercredis après-midi sur une radio que je citerai pas le nom, donc Capital FM, pour ne pas citer, mais, et où on parle de généalogie, d'histoire, de patrimoine culturel.
Donc toujours en prenant en compte le fait d'entrer par la porte de la généalogie, parce que ça intéresse toutes les familles, et ensuite, au fur et à mesure, parler un peu d'histoire, parler un peu de patrimoine. Donc ça permet aussi aux gens de s'informer aussi là aussi. Question à vous trois, messieurs, c'est comment aujourd'hui doit évoluer, non pas la culture réunionnaise, mais la façon de la mettre en avant pour que le peuple réunionnais, je dis bien le peuple réunionnais dans son ensemble, le peuple réunionnais puisse découvrir ou redécouvrir, apprendre, s'approprier son histoire, son passé et aussi sa culture, parce que quelque part, si on remonte, il n'y a pas trop longtemps, c'est peut-être il y a 30 ans qu'on a commencé à mettre le Maloya sur scène, ça c'est pas beaucoup. 30-40 ans. Donc, comment faire aujourd'hui, comment ouvrir pour que le Réunionnais, en même temps que de s'approprier sa culture, apprend à se connaître lui-même. Il peut répondre un instant. Il y a une piste que moi, je travaille dessus, c'est traduire les mots. Parce que la Réunion, on a compris qu'on vit dans les mots qu'on ne traduit pas. Par exemple, un mot, il n'y a pas le moins CAF. Il me dit, monsieur, ça veut dire quoi, CAF? Il dit, on ne les connaît pas. Ou sinon, il dit, moi, ça veut dire les Noirs. Pour moi, il me dit, et puis, on a compris qu'on vit dans les mots qu'on ne traduit pas. Donc, il faut traduire les mots. Et en traduisant les mots, on va découvrir que ça nous possède. Parce qu'on a bon péronné, les autres croient qu'ils sont les pauvres. Alors que les autres, les riches pas monétairement, ouais, mais culturellement. Par exemple, le mot Gawé. La Réunion ici, Gawé... On va juste rappeler que Gawé, c'est dans la chanson de Bastère, c'est Thierry Goris qui chante Gawé, ouais. Et ça veut dire Gawé, actuellement, depuis X temps, ça veut dire une putain, ou un salaud. Hein? C'est un Gawé, c'est un putain, c'est un salaud. Mais le mot origine, parce que nous savons bien, dans ce système colonial qui existe à La Réunion depuis longtemps, et mais bien placé pour le dire, hein, parce que s'il y a deux histoires, c'est qu'il y a deux choses. Donc le système, lui, il inverse toutes les choses. Donc Gawé, ça veut dire putain, salaud. Mais dans l'origine du mot, quand on remet à l'endroit, ça veut dire belle femme, un beau jeune homme. Voilà, si on traduit les mots, enfin, là, je donne un exemple. Oui, mais Christian, là-dessus, ça, on le sait. Je veux dire, on a donné beaucoup de sens aux mots. On les a galvaudés, on a changé, on les a amplifiés. Mais ça, ou déformés, mais ça fait partie de l'oralité aussi. Les gens donnent le sens, changent le sens des mots ou modifient, parce qu'il y a un moment, il y a un contexte aussi. Bon, si on veut, allons plus clairement, allons faire une école. Et moi, mon idée, c'est faire une école bientôt. Une école marronne s'il faut, mais peut-être sur la loi, je ne connais pas. Peut-être la loi, la loi, et non, la loi, c'est la loi. En fait, moi, mon idée, c'est faire une école. De la transmission. Mais sauf, c'est un peu compliqué. Pas compliqué du tout, mais les choses simples sont compliquées. Donc, ça, nous connaît bien. On a fait très simple, mais en même temps compliqué. C'est faire une école. Mais une école de l'oralité. L'oralité. Que dans cette école, il n'y aura pas de diplôme, pas de faute d'orthographe et pas d'idiot. Donc, pour apprendre à dire Zobok, Tapok. Oui, comme il veut. Voilà. Après, il faut sortir aussi, je dirais, que de la caricature du folklore. Et à chaque fois, on se heurte justement à pouvoir convaincre, et on a du mal justement à convaincre notamment les collectivités ou les acteurs du monde culturel, parce qu'il y a en fait 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une confusion entre animation et développement culturel. Donc là, effectivement, les mairies se lancent dans beaucoup d'animation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'animation, il faut de l'animation dans les quartiers parce que les enfants ont besoin, c'est une demande de la population des quartiers de pouvoir faire de l'animation. Il y a à faire de l'animation, mais il y a aussi à faire du développement, c'est-à-dire sur du long terme, et faire en sorte que justement les gens puissent avoir quand même quelques bases, un soubassement, un socle. Et on a eu après la départementalisation plusieurs phases, une phase assimilationniste où effectivement on cherchait véritablement à faire de l'individu
un français. Et ensuite, il y a eu cette phase de l'approche communautaire. Donc l'approche communautaire, c'est encore aujourd'hui de fête. Tout le monde fait sa petite fête concernant le Nouvel An tamoul ou bien le village de Eid ou toutes sortes de fêtes liées c'est bien à la d'ancrer communauté. aussi l'identité, Zacharia, non? C'est pas bien d'ancrer l'identité de chaque communauté? Oui, l'approche multiculturalisme, c'est important parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit à ces communautés? C'est que vous existez, effectivement, et que vous avez pas justement à renier tout ce que vous êtes. Donc ça, c'est bien. Mais je pense qu'il y a une évolution à avoir. C'est plutôt dans l'approche interculturelle. Interculturelle, c'est-à-dire des relations entre ces communautés, justement, et qui fait qu'on a ce processus de créolisation qui permet de chaque communauté, donc qui ont perdu lorsqu'ils sont arrivés. On est tous des fils d'immigrants, et lorsqu'ils sont arrivés ici, chaque communauté a perdu quelque chose et a fabriqué quelque chose. On est dans la recherche de ce socle commun qui permet, ce pot commun qui permet justement de dire qu'on est réunionnais. On est réunionnais d'abord. Justement, c'est ça ma question, et je vais vous la poser à tous les trois. À quel moment faut-il que le peuple réunionnais actuel, à cette étape-là de sa construction, puisse prendre conscience finalement, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié. On est toujours un peuple en construction. Et surtout, moi, je dirais en métissage, au lieu de créolisation. C'est-à-dire, mais pas métissage, mais M-E-S, tissage. La Réunion, actuellement, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Chacun tisse quelque chose. Ouais. Et ça, au bout, doit avoir un résultat. C'est-à-dire, dans toute rencontre, doit avoir quelque chose qui doit naître. Et cette chose, elle n'est pas née encore. Et c'est ça, il doit être le socle. Mais c'est l'astuce qu'il faut que nous toutes, le peuple parle, toutes les communautés, construisent quelque chose. Mais pas dans le sens de la créolisation, mais dans le sens métissage. D'accord. Où est là, mais il est là, où est là, nous est là. Alors, justement, je pose la question à Jean Franchin. Comment faire en sorte pour qu'il y ait ce maillage dans le métissage, finalement? Comment faire en sorte qu'on construit ensemble? Ça, c'est effectivement, quelque part, c'est de ramener effectivement notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a énormément en fait d'associations culturelles en fait qui œuvrent effectivement pour connaître au fur et à mesure notre culture, le passé, le patrimoine, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en fait c'est trouver en fait ce moyen en fait de tisser en fait effectivement ce lien très fort qu'on a tous quelque part et de ramener effectivement c'est difficile parce que c'est vrai que voilà, certaines associations en fait veulent créer en fait leur propre je dirais en fait leur propre vision sur l'histoire, etc., mais essayer de vraiment de convaincre en fait, essayer vraiment de trouver en fait le mot juste pour pouvoir en fait vraiment œuvrer à avoir en fait je dirais en fait presque qu'une seule parole, en fait, une seule oralité, quoi. Mais nous rebondissons là-dessus, c'est-à-dire, par exemple, dans l'école, nous avons l'école de Duy. Dans la cour, il y a 500 marmailles. Quand ils sortent là, le soir, le marmaille, il cause son créole, l'autre, il cause son chinois, l'autre, il cause son malbar, l'autre, il cause... il me dit malbar, excusez-moi, tamoul, tout ça. Enfin, chacun cause... Alors que dans l'école, normalement, il doit causer un peu maoré avec vous. Il doit avoir des mots maoré. Il doit avoir des mots hindous, des mots chinois, des mots... Comme ils sortent là, il me dit, un craqué, allons pas que le débris dans le cosmo maloya, dans la chose, même pas que c'est une chose, mais que c'est une chose avec moi-même, tu vois, mais les charger de quelque chose. Actuellement, non. Les enfants restent dans leur position, non, ils n'échangent pas. Le métissage n'est pas encore prêt encore, mais il est là, mais le produit n'est pas là. Justement, la question revient à Zacharia Mal. Comment, à travers ce que fait comme qu'il faut, les actions culturelles que met en place l'agence, votre agence, comment accompagner justement ce que dit Christian Germain, faire que demain, le Réunionnais parle un peu maoré, parle un peu malgache, parle un peu hindi, ou parle un peu, je dirais, ne serait-ce qu'on comprenne le créole séchillois, parce que si on comprend le créole mauricien, quand il parle pas trop vite, le créole séchillois, c'est moins évident, par exemple.
Alors la culture, c'est pas uniquement l'apanage de l'agence Comme qu'il faut. Je dirais que effectivement la politique culturelle, on ne peut pas la porter tout seul. En tant que petite structure, on peut pas le faire. Il faut vraiment que tout le monde mette un peu du sien, notamment les collectivités qui sont en charge de la culture. Et je dirais presque tous, hein, pas uniquement la région, mais aussi les communes et aussi les communautés de communes, etc. De fassent l'effort d'asseoir leur projet politique sur une identité culturelle affirmé. Et là-dessus, je pense que c'est quand même assez frileux. Hein, ils sont quand même assez frileux, c'est-à-dire qu'on n'ose pas trop parce que l'identité, au final, c'est à double tranchant et ils ont peur peut-être politiquement que ça soit contre-productif. Mais j'aimerais revenir sur le fait que on doit quand même sortir de cette approche communautaire et affirmer un petit peu plus, lutter contre l'uniformisation et valoriser un petit peu plus la diversité culturelle. Je vais t'entendre déborder un petit peu, mais l'identité réunionnaise, elle passe par un mélange de l'ensemble, ce qui veut dire qu'on va être partagé entre l'identité de chaque communauté et une identité réunionnaise. Normalement, tout ça, c'est obligatoire. Dans toute rencontre, doit produire quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit tu écris, mais ça doit produire un effet. Et cet effet-là, ça, il faut le travailler, parce que les choses ne viennent pas comme ça. Hein. D'accord. On va rester là parce que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. On a déjà fait 20 minutes, un peu plus d'ailleurs. Merci à vous, merci donc à Christian Gelma, merci à Jean Franchin-Eve et merci à Zachary Amal, donc créateur et directeur donc de l'agence Comme qu'il faut, une agence de manifestation culturelle ou d'action en tout cas. On aura l'occasion de vous voir en tout cas sur ce plateau-là, j'espère un peu plus souvent. Peut-être faire un rendez-vous pour qu'on puisse aborder avec vous ces sujets et je pense qu'on aura plaisir à échanger. D'autant que cette année, c'est le 355e anniversaire du peuplement de la Réunion, le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On parle aussi du bicentenaire de Lecomte de Lille. Il y a suffisamment de choses, je crois, pour aborder. Merci à vous. Merci Jismir Amoudou.